Cette équipe nationale algérienne, elle va finir par me rendre dingue en fait. Elle va finir par me rendre malade. À 5 heures du matin, dès les premières minutes, je râle. À 5 heures du matin, je m'énerve. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une réaction. Même pour des matchs du Real, même pour des matchs de l'équipe nationale récente, même pour les matchs de Coupe d'Afrique, ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu des coups de gueule et l'envie vraiment de rentrer sur le terrain et de taper certains joueurs et l'entraîneur. Vraiment, hein. Je suis pas violent. Pour ceux qui me connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je ne taperai personne. Mais je vous donne mon ressenti. Tellement j'avais ressenti du dégoût, de la frustration. De la frustration surtout parce que tu vois que tu as un bel effectif. Tout comme contre l'Argentine d'ailleurs. Parce que contre l'Argentine, oui, on a perdu 3-0. Mais au final, ce n'est même pas la défaite qui fait mal, plus que la prestation. La prestation, sachant que tu as des éléments dans cette équipe nationale, que ce soit qui sont là, même si on prend que ceux qui ont été convoqués, hein, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas été convoqués et qui auraient pu faire beaucoup, beaucoup de bien. Juste ceux qui ont été convoqués. Si tu sais bien les utiliser d'une manière optimale, tu n'auras pas une prestation comme ça face à l'Argentine. Tu peux toujours perdre, mais tu n'auras pas une prestation comme ça. Et aujourd'hui, face à la Jordanie, tu les écrases. Je suis désolé avec tous les respects que j'ai pour cette équipe jordanienne. Je ne juge pas le nom. Je sais qu'il y a des... Voilà, tu as le Cap-Vert qui aurait pu imaginer une équipe comme le Cap-Vert qui vient te faire 2 matchs nuls de suite contre l'Uruguay et contre l'Espagne. Ça me rappelle un peu le Costa Rica de 2014. Mais bon, à moindre mesure évidemment. Mais je ne juge pas à travers le nom. Mais quand tu vois la prestation d'équipe adverse, dans ce match-là en particulier, qui est dégueulasse, ils ne savent même pas faire une bonne ligne de hors-jeu. Les 2 face-à-face de Mahrez, je ne croyais pas. Je ne sais même pas si lui-même il y croyait en fait, qu'il n'était pas hors-jeu sur cette action. Quand j'ai vu le ralenti, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas arriver à une Coupe du Monde et être aussi mauvais défensivement. Mais comment ils n'ont perdu que 3-1 face à l'Autriche? Alors oui, offensivement, ils ont montré des choses intéressantes, mais défensivement, c'était dégueulasse. Et tu n'as pas pu profiter de ça. Parce que toi-même, tu es dégueulasse. Tu n'as pas de combinaison. Les joueurs sont perdus sur le terrain. 2 ans que cet entraîneur, il est là. 2 ans. Voilà ce qu'il nous pend en Coupe du Monde. Même la Coupe d'Afrique, à part le match du Nigeria, que j'ai trouvé catastrophique, il y avait des lueurs. Tu te dis, allez, quelques matchs en plus. Si on efface un peu le match du Nigeria, qui, voilà, c'était pas réellement un match référence, on peut, pour cette équipe-là, c'est surtout l'entraîneur qui a fait des choix un peu. Et là, aujourd'hui, on n'en est même pas là. J'ai l'impression que depuis la Coupe d'Afrique, là, c'est pire, en fait. Et il y a de quoi. Parce qu'en Coupe d'Afrique, tu avais des joueurs encore plus intéressants qui ont été convoqués. Notamment, bon, Abdelli, malheureusement, il a choisi, au milieu de saison, d'aller insister pour aller jouer à l'Olympique de Marseille. Voilà. Il a complètement flingué sa carrière. Donc, j'en veux même pas à Petkovic pour Abdelli, mais Kebal, qui était convoqué pour la Coupe d'Afrique, même s'il a joué que 11 minutes dans un match sans enjeu. Il n'est pas là. Bounedjah, il n'est pas là, alors que tu as besoin, et on voit la différence que Ben Bouali, qui est entré aujourd'hui en cours de match, quelle différence il a fait, comment il a pesé sur cette défense. Depuis quand on parle d'un avant-centre qui pèse sur la défense, qui joue en pivot. Mais le pire, c'est que, en fait, tu as l'impression que tu as
Parfois, je me dis, non, voilà, on ne peut pas, quoi qu'on se dise, que ce soit chez nous ou les gens qui sont sur les studios, on n'essaie pas mieux qu'un entraîneur qui a quand même entraîné la Lazio, qui a quand même entraîné la Suisse, qui a quand même battu, je me rappelle du match face à la Belgique, et on parle de la grande Belgique, hein, Belgique avec les Eden Hazard, avec les De Bruyne qui étaient en forme et tout. Il les a battus 5-2, hein, ce gars. La France, le 3-3, etc. Bref, tu te dis quand même, il ne peut pas être aussi débile que ça, en fait. Et en fait, à chaque match, il prouve qu'il l'est. Il a pris le match de l'Argentine. Il y a eu des choses, dont les choix des joueurs. On ne parle même pas de... Parce que là où on est aujourd'hui, on ne va même pas parler. Parce que ça, c'est un autre débat, c'est une autre discussion à avoir après la Coupe du Monde. On va discuter du fait que le gars, ça fait 2 ans qu'il est entraîneur mieux payé d'Afrique. Il n'est même pas foutu de construire une belle équipe. Des joueurs, préparer des joueurs pour cette Coupe du Monde. Là, on prend ce qu'on a maintenant. Avec ce qu'il a maintenant, dans l'état actuel des choses, avec les défauts actuels de manque d'automatisme et tout le bazar, le gars, il prend le match de l'Argentine, il prend ce qu'il y a de pire dans le match de l'Argentine. Il le laisse dans le match de la Jordanie, il enlève ce qui allait un peu mieux. Donc oui, allez, Hadj Moussa, il n'a pas fait un grand match face à l'Argentine. Mais est-ce que Mahrez pourrait faire mieux, en fait? C'est ça la question. Mahrez, oui, il a de l'expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a foutu? Il y a eu 2 face à face. Alors oui, tu vas me dire, il a fait une passe décisive. C'est un centre, quoi. Je veux dire, s'il ne sait pas faire un centre, même je ne sais pas qui a fait le centre du deuxième coup franc, corner. Je pense que c'était Hadj Moussa, du coup. C'était un bon centre aussi. Je veux dire, aujourd'hui, Mahrez, en tant que joueur, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus que des centres? Parce qu'on parle d'un ailier, hein. On ne parle pas d'un milieu de terrain offensif ou d'un milieu relayeur, on parle d'un ailier. Un joueur qui doit percuter, qui doit avoir de la vitesse, qui en 1 contre 1, il doit passer. Combien de 1 contre 1 il a réussi aujourd'hui? Alors tu me dis, oui, Hadj Moussa aussi, il a raté beaucoup de dribbles. Pas de souci, j'avoue. Hadj Moussa, le premier match et le deuxième match, voilà. Clairement, manque de confiance, encore des incertitudes, pas de souci. Mais entre lui et Mahrez, déjà, pour moi, si je dois choisir un, au moins je choisirais un joueur déjà plus jeune. Je lui donne un peu plus de confiance. Et d'ailleurs, il y a un autre ailier droit, hein, j'ai oublié, Ridjmis, je pense qu'il s'appelle, ou je ne sais pas, qui joue en Italie en 2e division, qui est tout aussi explosif. Il y a Tabel que tu aurais pu aussi appeler à faire jouer ce rôle-là. Bon, enfin bref, il n'est pas là. Avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, il fait jouer... Ok, d'accord. Supposons, tu as été déçu par Hadj Moussa, tu fais jouer Mahrez, tu as peur, voilà. Tu joues l'expérience, aucun problème. Pourquoi tu as fait sortir Bentaleb, s'il te plaît? Pourquoi? Et encore une fois, évidemment, Zerrouri, milieu de terrain. Et devinez l'action du but de qui elle vient? Eh ben, de Zerrouri. Et le gars, il le fait sortir après 45 minutes. Monsieur Petkovic, est-ce que tu as été déçu par la prestation de Zerrouri? Je suis tout à fait sincère dans cette question. Parce que quand tu le fais sortir à la 45 minutes, alors oui, il avait un carton jaune, mais est-ce que tu t'attendais à mieux, en fait? Parce que c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, le gars, il est peut-être débile. Dans le match contre l'Argentine, t'avais qui au milieu de terrain? T'avais Maza, t'avais Bentaleb et t'avais Boudaoui. Entre ces 3-là, le pire, c'était qui? Allez, je te donne un petit indice. C'était pas Maza. Un deuxième petit indice, ce n'était pas Bentaleb. Alors oui, Bentaleb n'était pas sans reproche, pas de souci. Mais entre ces 3-là, c'était Boudaoui qui était le pire. Et on le voit dans les statistiques du match. Hein. C'est le milieu de terrain qui a le moins couru. Et ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le rôle dans lequel il a joué, Boudaoui, c'était un box-to-box. Pour ceux qui connaissent la position, c'est le joueur qui est censé courir le plus sur le terrain. Son rôle, box-to-box. Boîte de l'adversaire, le carré
la surface de réparation de l'adversaire, jusqu'à la surface de réparation de la sienne. Il descend pour aider, contribuer à la récupération du ballon, à la défense, etc. Il monte pour contribuer à l'attaque. Alors oui, il y a eu des actions où il a fait des appels de balles, on l'a vu plusieurs fois, mais évidemment, tu n'as pas d'automatisme, tu ne sais pas te caler sur lui. Mais en termes de prestations défensives, sur comment il a presté dans les récupérations du ballon, dans la participation de la construction du jeu, tout ça, le gars, il était vraiment, vraiment perdu. Et on comprend pourquoi il a été perdu. Parce que ça fait des mois où le gars, il est au manque de compétition, au manque de temps de jeu avec son club. C'est normal. En plus, il était blessé, il sort d'une blessure, il n'a même pas fait les préparations. Il n'a même pas joué contre les Pays-Bas avec toi. Donc Molo, déjà, face à l'Argentine, normalement, un joueur comme lui, je ne risquerais pas de le faire rentrer. Là, pour le coup. Mais tu l'as fait rentrer. Et là, aujourd'hui, tu décides. Ok, je vais faire un changement parce que le milieu de terrain, je n'ai pas aimé. Il y a eu des espaces entre les lignes, machin truc, pas de souci. Il fait sortir Bentaleb. Et vous voyez à quel point aujourd'hui, quand Bentaleb est entré, la différence qu'il a fait. Non, le gars, je ne sais pas s'il s'est rendu compte, mais vous avez ceux qui ont suivi, à la fin de la mi-temps, l'arbitre vient de siffler, la caméra montre Petkovic en train de discuter avec Bentaleb. Là, j'étais certain qu'il va le faire rentrer. J'ai dit, ouf, au moins il a compris, au milieu du match. Mais à ce niveau-là, tu ne peux pas être aussi incompétent que ça, je suis désolé. Tu ne peux pas être d'une incompétence d'un tel niveau alors que tu es en train de jouer une Coupe du Monde. Tu ne peux pas être aussi nul comme entraîneur à ne pas voir ce qui est évident. Et tu continues de faire rentrer Zellouri encore une fois. Zellouri, tu gagnes, tu le fais rentrer à la place d'un attaquant en fin de match pour casser le jeu, pas de souci. Oui, il peut même participer offensivement. D'ailleurs, il est plus intéressant offensivement que défensivement. On l'a vu sur plusieurs actions. Il a quand même pas mal de passes qui sont verticales intéressantes. Mais en tant que milieu relayeur, tu ne peux pas compter sur lui. On voit qu'il se fait dépasser par n'importe quel milieu de terrain avec un peu de jeu, un peu de technique. Il se fait dépasser. Et surtout, la relance là, qui nous pond là au milieu de terrain, pure, catastrophique. Catastrophique. C'est une faute professionnelle pour un milieu de terrain de faire ça. Et le pire, c'est que c'est pas par inattention, c'est pas... Non, il a dégagé, il a pris le temps de bien appuyer et de bien concentrer sa puissance sur son genou pour dégager. C'est juste qu'il est pas assez fort pour dégager plus loin, ou pour être assez précis. Et donc là, c'est de l'incompétence. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Et devant, encore une fois, bon, t'as trois attaquants. T'as malheureusement deux ailiers qui, voilà. Sur l'aile, il y avait l'autre qui essayait de percuter. C'est tout parce que, bon, du côté de Belrali, il était un peu beaucoup plus en difficulté offensivement aujourd'hui, Belrali. Voilà. Il n'a pas été mauvais, mais offensivement, il était un peu désordonné. Voilà, ça combinait moins bien avec Mahrez que sur le côté gauche avec Enui qui était beaucoup plus vivace, même s'il jouait d'une manière un peu aléatoire aussi. Il était beaucoup plus, voilà, il provoquait beaucoup plus. On voit clairement qu'il tentait de percuter par l'aile, mais en fait, tu vois, en fait, ton équipe aujourd'hui, le trio dans l'attaque, il n'y a aucun moyen qu'il puisse menacer, ne serait-ce que d'un petit peu n'importe quelle défense. N'importe quelle défense, en fait. T'as Mahrez qui est complètement en retraite. Le gars, il est, voilà. Il faut le dire, c'est fini, Mahrez. Mahrez, c'est fini. Il a fait le choix d'aller jouer en Arabie Saoudite alors qu'il jouait au haut niveau à City. C'est fini.